La femme de ménage noire a renvoyé le directeur après 10 ans. Il n'avait aucune idée qu'elle possédait l'entreprise depuis le début. Les seaux claquaient contre le carrelage. À genoux dans le hall glacé, Fatou frottait, les mains rouges, pendant que le directeur traversait le marbre, costume impeccable, regard dédaigneux. Plus vite, lança-t-il sans la regarder. Ici, on ne paie pas les gens pour qu'ils bavardent. Elle ne répondit pas. Ses yeux sombres brillaient d'une flamme contenue. Dans sa poche, une lettre scellée attendait. Ce soir, tout allait changer. Si cette scène vous choque déjà, abonnez-vous et activez la cloche. La suite est plus incroyable encore. Vous allez découvrir comment une femme humiliée 10 ans durant a renversé tout un empire. Fatou travaillait ici depuis 10 ans. Chaque nuit, quand les bureaux s'éteignaient, elle passait l'aspirateur dans le silence, ramassait les papiers froissés, effaçait les traces des puissants. 10 ans de regards méprisants, de rires étouffés dans son dos. Elle ne parle même pas bien français. Une immigrée de plus. Jamais personne ne lui demanda son avis. Et pourtant, derrière ses gants en caoutchouc, ses yeux voyaient tout. Les contrats oubliés sur les tables, les discussions hâtives entre cadres, les noms notés sur des post-it. Elle connaissait cette entreprise mieux que n'importe quel directeur. Ce soir-là, alors que le hall brillait sous les néons, Fatou posa enfin son chiffon. Sa main glissa dans sa poche. La lettre y était. Un simple document, mais qui allait faire trembler celui qui croyait la dominer. Elle se redressa. Pour la première fois, elle ne baissa pas les yeux. Le directeur, surpris, fronça les sourcils. « Quoi ? Tu as fini ?» Fatou inspira profondément. Son cœur battait fort. « Non, monsieur, c'est vous qui avez fini. » Le silence fut brutal, les néons grésillèrent. Le directeur éclata de rire, croyant à une plaisanterie. Mais déjà, Fatou dépliait le papier devant lui. Et les lettres noires, imprimées avec le sceau officiel, frappèrent comme un coup de tonnerre. « Qu'est-ce que c'est ?» gronda le directeur, Luc Dumont, sans prendre le feuillet. « Une convocation, » répondit Fatou calmement. « Assemblée générale extraordinaire demain, 9 heures. Ordre du jour, révocation du directeur général pour faute grave, nomination d'une nouvelle présidente. » Le marbre du hall renvoya un froid métallique. Dumont éclata d'un rire sec. « Qui a autorisé ça ?»« L'actionnaire majoritaire, » dit-elle en soutenant son regard. Il attrapa le document, y parcourut les lignes. Les mots « Les Ailes Holding, 51,4% du capital, clause de gouvernance » lui sautèrent aux yeux. Une signature notariale scellait la page. « C'est une farce ? Qui est derrière ce machin ?» Fatou sentait l'odeur d'eau de Javel mêlée au parfum trop sucré du directeur. Elle n'avait plus peur. « Vous l'ignorez depuis 10 ans, » murmura-t-elle. « C'est pourtant écrit sur vos propres registres. » Il pianota frénétiquement sur son téléphone. « Marc, le président du conseil. Qui a laissé passer ce cirque ? Oui, demain à 9 heures. Qu'ils viennent. Je les démonte. » Il jeta la convocation au sol. « Balayez ça. C'est votre place. » Elle ne bougea pas. Sa voix resta douce, mais la lame était sous la soie. « Ma place est là où je la choisis. Demain, j'arrive avec un huissier. Prévenez vos avocats. » Le couloir vibra d'un courant d'air. Fatou ramassa la convocation, lissa les bords. Dans le reflet, elle aperçut le visage d'une femme fatiguée, mais droite. Dans sa poche, un second document pesait plus lourd que le monde. « Dehors !» cracha Dumont. « Et n'oubliez pas les sanitaires du 6e. » Elle rangea son chiffon. « À demain, monsieur le directeur. Pour votre dernier jour. » Les néons bourdonnèrent comme des guêpes. Dumont sourit de travers. Mais ses doigts tremblaient. Le matin avait l'odeur du café brûlé et du papier neuf. Dans la salle du conseil, murs capitonnés, verres d'eau alignés, on avait placé des sièges pour les importants. Fatou entra à l'heure, veste sobre au-dessus d'une robe en wax aux couleurs profondes, comme un lever de soleil dans une pièce trop froide. À ses côtés, un huissier, un notaire, l'infirmière-chef de ménage, Aïssatou, en témoin discret, et un homme maigre aux lunettes rondes, l'auditeur indépendant. Dumont, cravate bleu roi, bomba le torse. « Vous voyez bien, c'est grotesque. » Le notaire déplia un registre. Actionnariat, les Ailes Holding, 51,4%. Divers fonds, 28%. Flottant, 20,6%. Le bénéficiaire effectif de les Ailes, il leva les yeux. Madame Fatou Diop. Un souffle circula. Les administrateurs se regardèrent. Interdit. « C'est impossible, » haleta Dumont. « Elle ne sait pas lire un bilan. » Fatou posa, une à une, les clés de l'immeuble sur la table, celles des bureaux, des archives, de la salle serveur. Les anneaux tintèrent,
mince cloche d'un autre pouvoir. Pendant que vous dormiez, j'ai appris. Dans les couloirs, dans les livres abandonnés, chez les comptables qui rentraient trop tard. J'ai vu vos post-it griffonnés, j'ai entendu vos paris sur les licenciements pour faire joli. L'auditeur déroula ses dossiers, marché attribué à une filiale de Dumont, prime cachée, sous-traitance fantôme. Nous avons trouvé des factures miroirs et des appels d'offres truqués. La pièce empestait la colère contenue, la peur, le parfum cher. Dumont se pencha, les dents serrées. Tu crois que quelques papiers vont me mettre dehors? Tu n'es qu'une... Le mot resta coincé. Un raclement de gorge l'interrompit. Marc, le président du conseil, pâle. Monsieur Dumont, ces éléments sont graves. Dumont sourit, glacial. Alors écoutez ceci. Il posa un dossier. Madame Diop a un fils, Ousmane. Un incident, l'an dernier, contrôle de police, suspicion de vol de portable dans le quartier. Ça ferait tâche, non? Une présidente dont le fils... Fatou sentit le sol tanguer, l'odeur de cuivre dans la bouche. Les regards se faisaient tranchants. Un uniforme apparut à la porte. Police judiciaire. Nous avons été saisis d'une plainte. Qui a déposé plainte? Demanda le notaire. Monsieur Dumont, répondit l'agent après un silence, pour intrusion dans les archives et vol de documents internes. La pièce vibra d'indignation simulée. Dumont haussa les épaules. Je protège l'entreprise. L'huissier leva calmement un procès-verbal. Les archives ont été ouvertes à la demande de l'actionnaire majoritaire, habilité par les statuts. Il cita l'article, lisant posément. Le policier consulta la feuille, ses épaules se détendirent un rien. Les regards revinrent à Fatou. Elle respira. « Pour mon fils, dit-elle, la voix posée. Oui, il a été contrôlé. Il a été innocenté, vous le saviez. Mais la rumeur est un poste que vous maîtrisez mieux que moi, n'est-ce pas, monsieur Dumont ?» Un frémissement parcourut la table. L'auditeur se redressa. Nous avons également retrouvé un budget réputation servant à payer des comptes anonymes sur les réseaux et des articles complaisants. Un parfum d'ozone de tempête proche s'installa. Marc frotta son front. « Ça suffit. On passe au vote sur la révocation. » « Attendez, lança Fatou. Avant de voter, il y a un message. » Elle sortit une clé fine, usée par le temps. « Quand on nettoie, on trouve des choses. Cette clé ouvre un tiroir que vous avez oublié. Monsieur le maire, le fondateur, y a déposé une vidéo à ouvrir si le conseil se perd. » Les visages se figèrent. Le nom du fondateur avait l'odeur ancienne du bois ciré et du respect. Fatou posa une tablette, appuya sur lecture. L'écran noir s'alluma. Une salle baignée d'une lumière d'hiver. Le vieux le maire, voix râpeuse, regard clair. « Si vous regardez ceci, c'est que vous avez oublié qui nous sommes. Et que la femme qui tient cette vidéo a mérité de s'asseoir à ma place. » Dumont bondit vers l'interrupteur. « Quoi passer ?»« Coupez ça !» La lumière vacilla, mais la tablette continua de jouer, autonome, son propre halo sur la table. Le maire toussa, sourit. Elle s'appelle Fatou. Le jour où l'ascenseur s'est bloqué, c'est elle qui m'a tenu la main jusqu'à l'arrivée des pompiers. Elle a dit « On respire, monsieur. » Encore. J'ai respiré. Depuis, je me suis demandé qui nous faisait respirer, ici. Les puissants ou ceux qui nettoient derrière. Des murmures, un froissement de jupe, l'odeur de parfum soudain trop sucré. Le maire poursuivit. J'ai transmis mes parts à un véhicule simple, les ailes, parce qu'elle m'a appris qu'on n'avance pas en écrasant, mais en relevant. Close. Si pendant 10 ans elle reste invisible pour comprendre les lieux, alors elle aura le droit, le devoir de reprendre la barre. Si elle quitte, la clause tombe. Si on la méprise, elle se souviendra. Le visage du vieux patron se durcit. Et si quiconque détourne un centime, qu'il s'en aille. La vidéo s'arrêta. Le silence avait une densité de pluie. Marc inspira, les yeux humides. On vote. Dumont, blême, se jeta vers la porte. 2 policiers apparurent, le procureur venait d'autoriser une perquisition. L'auditeur déposa un dernier dossier, compte aux Bahamas. Les menottes tintèrent dans l'air. Dumont se dégagea, bouscula la carafe d'eau. Le verre se brisa, odeur de minéral et d'urgence. Il s'enfuit. « Parking !» cria un agent de sécurité. Fatou ramassa la tablette, le cœur battant dans sa cage thoracique. Ses mains tremblaient, mais la peur avait une autre saveur, presque salée, presque vivante. L'air sentait l'huile et le béton humide. Dans le parking, les néons clignotaient comme des yeux malades. Les pas résonnaient, précipités. Fatou descendit avec Aïssatou et un agent suivant la traînée de semelles ancrées.
Entre deux colonnes, ils aperçurent Dumont, veste de travers, téléphone collé à l'oreille. « Tu m'écoutes ?» déclenche l'OPA. « Qu'on lui arrache la société en bourse avant ce soir. Oui, utilise Black Meridian, les requins adorent les vagues. » Il les vit, un rictus. « Bravo, présidente. Vous avez un trône pour 1 heure, après qu'il brûle. » Fatou s'avança. Le parking avait cette odeur tiède des fins de journée, un parfum de caoutchouc et de peur. « Luc, je n'ai pas de trône, j'ai des gens. Épargne-moi tes paraboles. » Il sortit une carte magnétique. « Sans moi, les serveurs sautent. Tes preuves deviendront du fumier numérique. » Aïssatou posa la main sur l'épaule de Fatou. « Les clés, madame. » Fatou sortit un dernier trousseau. Celui des locaux techniques. « Vous avez oublié que nous entrons partout. » Un déclic. La porte métal s'ouvrit. 2 techniciens, qu'elle connaissait depuis 10 ans, qu'elle saluait la nuit quand ils redémarraient à la clim, la regardèrent avec un sourire timide. « Madame Diop, on est avec vous. On a déjà fait les sauvegardes froides. » Le visage de Dumont se figea. Il jura, recula d'un pas, glissa presque. « Vous ne gagnerez pas, » souffla-t-il. « Vous n'êtes pas faite pour ces étages. Ils vont vous dévorer. Alors je leur apprendrai à mâcher lentement. » Derrière, les sirènes montaient, l'odeur d'ozone des freins chauds. Dumont jeta un regard de bête traquée, puis lança « Vous voulez la vérité ? Vous n'êtes qu'un prête-nom. Ce capital n'est pas à vous. » La salle de presse improvisée empestait le câble chaud et la sueur. Les journalistes se pressaient. Fatou s'approcha du pupitre, le notaire à sa droite, l'auditeur à sa gauche. « Le trust Les Ailes appartient à Madame Diop, » dit le notaire. « Registre des bénéficiaires effectifs à l'appui. Voici les versements, les dividendes réinvestis, la clause dignité, signée de la main de Lemaire. » Des mains se levèrent. « Vous n'avez pas les codes économiques, madame. Comment gérerez-vous ? Votre fils ? Votre accent ? Vos études ? » Chaque question était un caillou jeté à la gorge. Fatou respira. 10 ans à apprendre dans l'ombre. J'ai étudié la nuit à la bibliothèque municipale. Ce que je ne sais pas, je l'apprendrai. Et voici mon premier acte. Elle sortit une enveloppe. Plan plancher. Revalorisation des salaires les plus bas. Fin de la sous-traitance toxique. Nous internalisons l'entretien avec contrat digne pour toutes les équipes. Programme d'apprentissage pour les jeunes du quartier. Un brouhaha. Aïssatou sourit en larmes. Un journaliste acide. Et les actionnaires ? Monsieur le maire a prévu un mécanisme. Si l'écart des salaires dépasse un certain taux, la société s'expose à une pénalité statutaire. Vous le saviez, mais vous avez joué. Nous allons respecter la règle. Un conseiller souffla à l'oreille de Fatou, livide. Black Meridian lance une OPA hostile. Minuit, ultimatum. La pièce se contracta. Les lettres rouges d'un écran clignotèrent. Alerte marché. Fatou sentit le vieux poids de la serpillière dans ses mains. Elle avait frotté des nuits entières des sols plus sales que ses chiffres. « Très bien, dit-elle doucement. Alors à minuit, on danse. » La ville avait cette odeur métallique des nuits d'orage. Dans la salle informatique, les voyants clignotaient, cœur artificiel. Fatou posa sur la table un petit objet doré, trouvé des années plus tôt au fond d'un tiroir poussiéreux, une minuscule clé en laiton ornée d'une aile. « C'est quoi ? » demanda l'auditeur. « La dernière porte que je n'avais pas ouverte. » Au sous-sol, derrière une armoire, une boîte forte attendait. Le cliquetis de la clé résonna comme un chapelet. À l'intérieur, un vieux registre, l'encre légèrement passée, l'odeur rassurante du papier ancien. Cession conditionnelle, pacte secret, clause de déchéance, la preuve que Dumont avait acquis une partie de ses titres via des entités liées en violation d'une clause d'éthique. Le notaire parcourut, siffla bas. Si on notifie ça avant minuit, ses droits de vote s'annulent. Black Meridian perd le seuil. Courrier électronique, plus signification d'huissier, dit l'huissier, déjà au téléphone. Minute horodatée. 23h58. Un clic, un second, l'envoi partit, la notification tomba. Dans les courbes du marché, une vague se brisa sans atteindre le rivage. Les écrans passèrent du rouge au gris. Fatou sentit ses jambes faiblir. Les nuits passées à frotter résonnaient dans sa nuque comme des hymnes secrets. Elle remonta, traversa le hall. À la porte, des pas lourds, des voix, les policiers ramenaient Dumont, trempés, les yeux fous. Elle s'arrêta devant lui. L'odeur de pluie entrait avec eux, lavant quelque chose d'ancien. « Luc Dumont, » dit-elle sans hausser la voix, « au nom du conseil et des statuts, vous êtes renvoyé. » Il voulut parler, aucun son ne sortit. Les flashs éclatèrent, mais le bruit qui couvrit
Tout fut l'applaudissement venu du fond. Les équipes de nuit, blouses et gants, debout, mains rouges, frappant leur joie. Fatou ferma les yeux une seconde. Dans ce vacarme, elle entendit la voix du vieux le maire. On respire, encore. Elle respira.